Hello guys! Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me pour une journée d'automne. Donc voilà, je vais faire le make-up et le look. Donc pour le make-up, on commence bien évidemment par le fond de teint, forcément. Et là, j'utilise mon Color Stay de Maybelline en fait, le Super Stay pardon 24. Voilà, je l'ai ressorti en fait, ça faisait un petit moment que je l'avais pas mis. Et puis voilà, je l'aime plutôt pas mal. Au vu des cernes que j'ai, ben finalement il couvre quand même, hein, j'ai envie de dire. Ensuite, concernant l'anti-cerne, ben celui-là, ça fait un petit moment que j'utilise maintenant. Il s'agit de l'effaceur, encore une fois de Maybelline. Et non, je ne suis pas sponsorisée, hélas. Donc voilà, c'est l'effaceur yeux avec l'embout mousse. Et j'adore, niveau application, il est top. Et je l'estompe avec mon Beauty Blender, comme le fond de teint. Après je passe donc à la poudre, je poudre tout mon visage avec la même en fait, et là il s'agit de la poudre de Sephora, voilà, la toute basique hein, que j'utilise avec mon pinceau Real Techniques. Donc voilà, c'est la poudre compacte. Voilà, une partie du teint est finie, je passe donc aux yeux et la première chose que je fais c'est d'appliquer ma base à paupières et celle-ci c'est celle de chez Urban Decay. Une fois que la base est appliquée, je viens mettre le premier fard. Donc là, c'est un fard marron de la palette Cocoa Blend de Zoeva que ma copine Adrienne m'avait offert pour mon anniversaire. Donc voilà, c'est un genre de orange marron mais très clair que je viens mettre au-dessus du creux de paupière en fait pour faire un genre de couleur de transition si je puis dire. Donc là, je viens appliquer une couleur sublime, c'est bronze doré, voilà, on peut appeler ça comme ça. Et je l'applique avec un pinceau plat, voilà, beaucoup plus simple. Et je viens mettre sur toute la paupière mobile. Ensuite, avec un pinceau estompeur, je viens appliquer une couleur un peu plus marronnée, mais grenat, on va dire. Et là, j'applique au creux de paupière. Donc voilà, je viens creuser le creux, voilà. Je vais creuser le creux de paupière, ça c'est dit. Et puis par contre voilà, tout le travail de ce maquillage c'est l'estompage. Ça, il n'y a pas à dire, il faut estomper, estomper, estomper et encore estomper. Ensuite, je vais venir prendre un plus gros pinceau et de nouveau estomper. Voilà, je vous l'ai dit, c'est le maître mot. Ensuite, je viens reprendre le même fard que tout à l'heure que j'ai mis sur la paupière mobile. Donc, c'est le bronze doré et je viens l'appliquer en ras de cils inférieur. Et ensuite avec un tout petit pinceau dédié à l'eyeliner normalement, je viens appliquer ce genre de marron grenat en dessous également pour fondre et pour rappeler le maquillage du haut tout simplement. Et je rejoins voilà, les bouts. Et enfin j'applique un fard irisé également, c'est un bronze cette fois, bronze plus marron. Et je passe à l'eyeliner. Donc là, j'utilise un eyeliner de chez Essence. En fait, c'est mon eyeliner. Voilà, c'est tout. Je change pas. Pour l'instant, je le kiffe et voilà. Après, voilà. Moi, j'ai l'habitude d'en mettre tous les jours. Donc forcément, je le fais d'un trait maintenant. Ça va vite et basta. C'est plié en 1 minute. Voilà. Une fois l'eyeliner appliqué, je viens recourber mes cils et en ce moment j'utilise un mascara de chez Yves Rocher en fait, c'est le Sexy Pulp, voilà, je vais prendre l'accent anglais parce que j'ai plus les mascaras habituels, donc voilà, et celui-ci en fait me correspond plutôt pas mal, moi qui n'aime pas les brosses à poils, mais écoutez, je dois dire que ça me satisfait. Donc là, j'en applique en fait 2 couches. Et une fois que les 2 couches sont appliquées, je viens en mettre également en ras de cils. Parce que je trouve que le maquillage est plus joli comme ça.
Voilà, le maquillage des yeux est terminé. On repasse au teint et là j'applique un blush, Sublime Blush de chez Kiko. Bien pigmenté quand même, je dois dire, et j'utilise toujours un de mes pinceaux Real Techniques. Une fois que le blush est appliqué, regardez la merveille. J'ai commandé un highlighter chez Colourpop et là, la beauté quoi, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous mets l'article, je vous mettrai un article sur Colourpop très bientôt. Et je trouve la couleur sublime. Mais bon, je vais quand même estomper un petit peu parce que voilà, ça faisait un peu beaucoup, je trouve. Voilà, mais voilà, je trouve la couleur superbe. J'en suis ravie. Une fois le teint terminé, j'applique mon rouge à lèvres et c'est également un ras liquide de chez Colourpop. Mais je n'ai pas la teinte en tête, je suis désolée, je vous réserve ça dans l'article, comme ça vous iriez tout voir d'un coup avec les swatchs, mon avis dessus, la tenue, etc. Je vous laisserai aller voir l'article, mais vous allez voir que ce rouge à lèvres finalement ne me plaisait pas. Je m'attendais pas à cette couleur en fait, vu que c'était la première fois que je le mettais. Donc finalement je change et là j'opte pour un grenat. Et là, le kiff les gars, le kiff, voilà. Je kiffe et je le kiffe. Donc voilà le résultat du make-up. Can't get over what you said. I'm a prisoner in my own head. And I try to loosen up. Ensuite, on va passer au look du jour, donc la tenue, mon outfit. Donc pour commencer, je porte des lunettes achetées dans une boutique indépendante, en fait je les avais eues cet été. Je porte un ras de cou qui vient de Pull&Bear, mon Perfecto de chez Mango que je mets absolument tout le temps et que j'adore, que j'avais eu l'an dernier d'ailleurs. Voilà, c'était l'automne dernier je crois que je l'ai pris, avec un petit pull de chez H&M. Ma nouvelle jupe Zara que j'adore. Alors je pense que celle-ci on va la voir assez souvent maintenant sur les réseaux vu que je commence à la voir sur quelques photos. Mais voilà, elle est top en simili avec un petit élastique. Elle est superbe, décollant et comme toujours ma petite paire de Stan Smith. Voilà. Donc le look terminé, je vous laisse avec quelques images de Montpellier et je vous fais des gros bisous.